Bienvenue, vous suivez le Flash Info des 18 h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. On démarre par cette rencontre aujourd'hui du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et du président de l'Assemblée nationale. Ngolo Coulibaly et Amadou Soumaoro ont échangé sur la collaboration des deux institutions, surtout dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé ce matin un accord de convention. Il marque l'adhésion de la Côte d'Ivoire au projet de renforcement des capacités des jeunes et cadres africains du secteur public. Un programme phare de la Banque mondiale qui va recruter en Côte d'Ivoire au moins 12 professionnels. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lance un projet d'appui à la transition écologique en Afrique de l'Ouest. 5 pays sont ciblés dont la Côte d'Ivoire. Il s'agit essentiellement d'améliorer les exploitations agricoles familiales et cela en impactant notamment plus de 2500 producteurs sur le plan national. Nadia Edja et Cheikh Kone. D'une durée de 4 ans, le projet d'appui à la transition agroécologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest va s'étendre sur 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce projet vise à améliorer les performances des exploitations familiales agricoles pour la sécurité alimentaire. Il est financé par l'Agence française de développement AFD pour un montant global d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA. La transition agroécologique, je crois qu'on n'a plus le choix. On est convaincu que c'est une des solutions importantes face aux défis de la baisse de la productivité des agricultures, de l'augmentation démographique, des dérèglements du climat. Ce projet sous-régional concerne le maraîcher, la cacaoculture et la pisciculture. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'inscrit dans le programme national d'investissement. Il est de ce fait important que le MINADER s'associe à sa mise en œuvre pour le bien-être de nos braves acteurs du monde agricole. Le projet va impacter plus de 2500 producteurs. C'est plus de 880 000 €, soit environ 580 millions de francs CFA pour le développement des innovations à la transition écologique. En Côte d'Ivoire, les premières actions dans le cadre de ce projet seront effectuées dans les localités de la Maraoué, de San Pedro et de Yamoussoukro. Le rapport de la Côte d'Ivoire sur les droits de l'homme a été adopté. Voilà 5 jours que le pays participe à Genève à l'examen périodique universel. Lors du passage de la délégation ivoirienne, le rapport a donc été adopté par l'Assemblée. Désormais, ce sont 247 recommandations faites à la Côte d'Ivoire au lieu de 248 au départ. Un bon point enregistré par le pays. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières demande la création d'un comité indépendant afin de coordonner la vaccination contre le virus Ebola. Médecins sans frontières dénonce l'opacité de la gestion des stocks de vaccins par l'OMS et pointe du doigt le rationnement du vaccin, d'où découlerait le taux de mortalité toujours très élevé, 2000 décès sur les 3000 cas enregistrés. La présidence française a annoncé ce lundi le déblocage de 500 millions de dollars supplémentaires afin de protéger les forêts tropicales dont l'Amazonie. Des fonds venant de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et de l'ONG Conservation internationale. Cette somme en dons et en prêts vient s'ajouter aux contributions de l'Allemagne et de la Norvège, principaux bailleurs de fonds pour la forêt amazonienne. Et puis on termine en sport. Le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme annonce le maintien de la suspension de la Fédération de Russie pour les championnats du monde de Doha au Qatar. Les Russes n'auraient pas assez progressé en matière de lutte contre le dopage, mais certains athlètes russes dont la probité a été jugée par les enquêteurs seront admis sous une bannière neutre comme lors des mondiaux de 2017 à Londres. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1 et sur les www.rti.ci. Prochain rendez-vous de l'information à 20 h, mais retrouvez tout de suite l'info régionale.